C'est par la présentation publique du Nouveau Testament Tamajek que l'Église évangélique du Niger entame l'année 2016. La présence de l'archevêque de Niamey, Monseigneur Laurent Lampo, de plusieurs autres responsables d'églises et de missions et d'invités venus des États-Unis, d'Europe, du Mali et du Niger profond témoignent de l'importance de l'événement pour l'Église en général et l'Église évangélique en particulier. C'est un grand jour pour l'Église du Niger. Parce que la traduction de la Bible en tamashek est un instrument vital pour l'Église du Niger pour atteindre nos frères et sœurs qui attendent le message de Jésus-Christ. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter au nom de l'Église du Niger l'équipe de l'organisation, l'équipe de la traduction, tous ceux qui ont supporté, financé et enduré toutes les épreuves pour arriver à la traduction de ce Nouveau Testament. C'est le fruit d'un long processus ayant impliqué pendant 30 ans plusieurs acteurs que l'Église évangélique célèbre aujourd'hui. Arrivé le 19 février 1985 au Niger, il aura fallu 30 années de patience, car c'est le 19 février 2015 que les fichiers sont partis pour la Suisse après la composition du Nouveau Testament. Donc de patience, disais-je, de persévérance, d'écoute, de sacrifice et de prière, de générosité aussi, manifestée sous bien des formes par beaucoup, de nombreux voyages en brousse, de fabuleuses nuits passées dans les campements, d'innombrables visites dans les hôpitaux et autres dispensaires, de multiples occasions d'établir la confiance, mais aussi de l'avoir déçue ou trahie, des temps d'amitié cultivés, de multiples relations créées et approfondies, et quelquefois aussi rompues malheureusement. En effet, un projet de traduction s'incarne bien dans nos vécus quotidiens, avec nos points forts, mais aussi nos faiblesses, nos capacités et nos moyens, mais aussi nos limites et nos manquements. Ce sont 30 années de partage et d'adaptation, de vision et d'engagement pour le développement et la formation, mais pas des années de renoncement, bien que cela ait été une tentation quelquefois contemplée. Ce qui serait admettre des faits et aussi trahir un engagement ou oublier un appel. Ces moments de faiblesse nous replacent toujours dans la dépendance de Dieu, qui est le meilleur point d'action possible, car, comme le dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. L'ensemble des responsables des églises et missions, des prêtres et des pasteurs ont saisi l'opportunité pour louer Dieu. Ils ont également prié pour la paix, l'abondance, la santé, bref, pour un monde meilleur en 2016.